Bonjour amis scorpions. Donc cette vidéo elle est faite pour les énergies de la pleine lune concernant ton signe astrologique. Donc le 29 il y a une pleine lune, donc voilà, j'ai été voir les cartes, qu'est-ce qui allait se passer pour toi pour cette pleine lune. Donc voilà, je vais me centrer et voir un petit peu ce qu'on me dit au niveau des ressentis. Alors il y a quelque chose qui te pèse, mais ce serait surtout par rapport au féminin. Soit ton côté féminin qui a besoin d'être prononcé, ou soit en rapport avec une femme, une fille, une mère, une épouse, une collègue. Mais je ressens plus de lourdeur au niveau côté féminin. Alors, pour toi aussi, un peu de fatigue, mais c'est normal avec la pleine lune. Je pense que les énergies sont tellement en action que voilà, c'est assez fatigant puisque c'est une pleine lune en bélier. Un petit peu mal dans le dos aussi, donc il va falloir faire de l'ancrage. Mais je ressens quand même un mieux-être. Comme si on respirait mieux. Il y a quelque chose de plus clair pour vous aussi. Pour moi, vous y voyez plus clair dans une situation. On va voir un peu ce que nous disent les cartes. Donc prospérité, donc l'abondance qui arrive. Alors, la flamme sœur, pour moi, c'est pas, je m'occupe pas trop de flamme sœur, c'est vraiment par rapport à votre cœur. Il faut écouter votre cœur. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les tout premiers signes, elle est sortie. Et je disais comme ça que c'était le vilain petit canard qui est en train de se transformer en beau signe. Et en plus, voilà, qui écoute son intuition maintenant. Donc, il y a des messages qui arrivent, il les entend, il les écoute. Donc, il y a une belle transformation pour toi, ami Scorpion. Il faut te purifier, il faut te nettoyer. Oui, bah, comme on a pu voir dans différentes vidéos, tu es quelqu'un qui capte les messages, les défunts, enfin les énergies qui t'entourent. Donc voilà, il faut régulièrement faire des purifications. Euh, alors, par contre, ton problème là, si je puis dire, c'est que voilà, quand il t'arrive une problématique, tu as tendance à voir que le problème et tu t'imagines pas que cette expérience justement est positive pour pouvoir évoluer. Donc il faudrait que tu réussisses à te dire que dans chaque situation, il y a forcément du positif. Il faut que tu arrives à voir ça. Père, mari, frère, fils. Euh, alors c'était plutôt ton côté féminin. Alors là je vais prendre le livret parce que franchement cette carte elle me parle pas trop. Là si je me concentre sur toi. Parce que je ressentais plutôt quelque chose de lourd avec le féminin. Pour moi, tu serais peut-être trop ancré dans ton côté masculin. Voilà, tu fais que ton rôle de père, de mari, de frère ou de fils. Tu vois, tu es très respectueux de tout et peut-être que justement ça te fatigue. Je vais regarder la suite. Pour moi, c'est voilà, trop d'ancrage dans le côté masculin. Ouais. Il faut que tu libères des choses. Donc, pour alléger ton côté masculin, il faut que tu oses écrire sur ce qui te dérange au niveau du féminin. Tu vois, il faut que tu rééquilibres la balance masculin-féminin. Donc écris ce que tu vis, ce qui t'arrive. Et ouais, tu vois, on te conseille de faire du yoga, donc c'est parce que tu as vraiment besoin de douceur. Donc ouais, tu es trop dans le côté masculin. Mais comme tu as une problématique envers les femmes actuellement, ou dans ton passé, hein, il y a une problématique envers les femmes qui te pèse. Du coup, il faut soigner cette blessure que tu as avec les femmes pour pouvoir radoucir ton côté masculin. Parce que du coup, t'es trop dans le masculin. Pour moi, c'est ça. Alors, je vais regarder quand même.